chers amis, soyez la bienvenue sur cette chaîne qui a pour objectif de vous aider à mieux préparer votre test prochain. Alors dans cette logique, aujourd'hui je vous propose la résolution de l'exercice numéro 2 du test d'entrée dans le corps des aspirants au métier de l'enseignement, la session de mai 2019. Alors l'exercice numéro 2 est ceci. Le 1er janvier 2019, un éleveur a reçu à leur naissance un couple de lapins. Dans l'hypothèse où il n'y a aucune perte, déterminez de combien de couples de lapins ce fermier disposera le 1er janvier 2020 si chaque couple engendre chaque mois un nouveau couple à compter du deuxième mois de son existence. Alors voilà le problème qui est posé. Quand on regarde bien le début de l'expérience, c'est le 1er janvier 2019 et la fin de cette expérience, c'est le 1er janvier 2020, soit un an. Voilà. Alors l'objectif est de savoir, de déterminer à l'issue de ces un an d'élevage, le nombre de couples de lapins dont dispose notre fermier. Alors ici, il est clair, on va voir les hypothèses, les différentes hypothèses qui sont là. Il dispose d'un seul couple. Le couple commencera à engendrer après 2 mois d'existence. 2 mois d'existence. Donc c'est après 2 mois que chaque couple pourra engendrer un nouveau couple. Et dès que ça commence, c'est qu'à la fin de chaque mois, ce couple devra aussi engendrer un nouveau couple. Alors, on va essayer de mathématiser tout ceci et voir. Alors, au 1er janvier 2019, notre fermier dispose d'un couple A, je baptise ce couple-là A, de lapins. Et donc, si je dois m'intéresser au nombre de couples, je pourrais l'appeler U0 égale à 1. Donc, le nombre de couples dont dispose l'éleveur au 1er janvier 2019 est U0 égale à 1. Au 1er février 2019, toujours de la même année, on aura toujours le couple A, puisque ce couple n'est pas encore arrivé à maturité afin de pouvoir procréer. Donc, le nombre de couples de lapins disponibles dans cette ferme sera U1 qui sera toujours 1 puisqu'il n'y a pas encore une naissance. Alors au 1er février, non là c'est au 1er février ici, là au 1er mars 2019, le couple A ainsi 2 mois de vie, donc doit pouvoir procréer, doit pouvoir engendrer un nouveau couple. Donc nous avons d'abord le couple A qui est là et le nouveau couple que ça doit engendrer. Donc B est engendré par A au deuxième mois. Et donc comme ça, le nombre de couples de lapins que dispose ce fermier là est U2 égale à 2. Voilà. Alors, donc, nous allons passer au 4e mois. Ça fait le 01-04-2019. A a commencé par engendrer. Donc, après chaque mois, ça va engendrer un nouveau couple. Donc, nous allons avoir les 2 précédents couples A et B. A, qui a commencé par engendrer, doit, à la fin de ce mois, engendrer un nouveau couple qui est C. Donc C est engendré par A. B, lui, ce couple n'a qu'un seul mois de vie, donc n'est pas encore arrivé à maturité afin de procréer. Donc ici, au 1-4-2019, nous allons avoir combien de couples? 3 couples. Donc U3 égale à 3 couples. 1, 2, 3 couples. Alors, on passe au 1er
2019. Les 3 précédents couples vont continuer à vivre puisque on est d'accord qu'il n'y a pas de perte. Donc les 3 précédents vont revenir. A qui a commencé par engendrer doit encore engendrer là. Donc nous allons avoir D qui est engendré par A. Le couple B, là, a maintenant 2 mois d'existence, donc doit forcément engendrer un nouveau couple. Donc nous allons avoir des E. Donc E est engendré par le couple B. Alors observons C. C, lui, il n'a qu'un seul mois de vie. Donc il ne peut pas encore engendrer un couple. Donc là, nous avons un total de couples. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on pourra noter ça U4 égale à 5. Au 1, 6, 2019, la même année. Alors il est d'accord que les 5 précédents couples seront là. Donc on a A, B, C, D, E. Alors observons. A doit engendrer. Donc ça va engendrer le couple F. B a commencé par engendrer déjà. Donc ça doit engendrer le couple G. C. Vous voyez, C avec 1 mois, 2 mois de vie. Donc il doit aussi commencer par engendrer. Donc nous allons avoir un couple H qui sera engendré par le couple C. D n'a qu'un seul mois de vie. Donc, il ne peut pas encore engendrer. E, pareil aussi. E n'a qu'un mois d'âge. Donc, il ne pourra pas aussi engendrer. Donc, au total, nous avons combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couples que nous allons avoir à cette étape-là. Donc, U5 égale à 8. Alors, nous allons observer, faire une dernière observation et on ira regarder et essayer de faire une conjecture de ces nombres que nous obtenons de l'autre côté. Alors, au 1er 7 2019, il est clair que les 8 précédents couples seront là. Donc, on a A, B, C, D, E, F, G, H. Tous ces couples seront là puisque dans notre énoncé, il est dit qu'il n'y a aucune perte. Voilà. Alors, on va voir les couples qui seront là, qui vont naître au 1er 7 2019. A doit engendrer, forcément. Donc, nous allons avoir I qui sera engendré par A. Nous allons avoir J qui sera engendré par B. Nous allons avoir K qui sera engendré par C. Nous allons avoir L qui sera engendré par D. D'accord? E, vous voyez, E, premier mois, deuxième mois déjà. Donc, E aussi doit engendrer. Donc, ça va engendrer quel? On a K, L, M. Voilà, nous allons l'appeler M. Donc, E a engendré M. F, nous sommes là, F à F, donc F, ça fait son premier mois, donc F ne peut pas encore engendrer. G, son premier mois aussi, ça ne peut pas encore engendrer. H, son premier mois, ça ne peut pas aussi engendrer. Ainsi, si on fait le point, on verra que ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, nous avons U6 égale à 13. Alors, on va observer et faire une conjecture de ce qui va se passer. Regardez, au U0, on a 1. U1, on a 1. U2, 2. Et quand on regarde très bien, on va voir que 1 plus 1 nous donne 2. Vous voyez, quand je fais U0 plus U1, ça me donne U2. U3, quand je fais 1 plus 2, 1 plus 2, ça me donne ce 3 là.
Donc U3 égale à U1 plus U2. C'est intéressant, hein? U4. Quand on passe à U4, on va remarquer que quand on fait 2 plus 3, ça donne 5. U6, ça fait 13. 8 plus 5, ça fait 13. Alors, on va constater que pour avoir le nombre de couples en un mois donné, on fait la somme des nombres de couples les mois précédents, les 2 mois qui précèdent ce mois-là. Vous voyez, pour avoir U6, on a fait U4 plus U5. Et si j'observe cette conjecture-là, je pourrais alors dire que U7, ça doit faire U5 plus U6. Ce qui va nous donner 13 plus 8, ça donne combien? 21. Ça fait 21. Si je veux avoir U8, je dois faire 21, c'est-à-dire U7, plus 13 qui est U6. 21 plus 13, ça va faire 34. Ça fait 34 pour U8. U9, ça va faire 21 plus 34, ça fait 55. U10, ça doit faire 34 plus 55, ce qui fait 89. Ça fait 89. U11, ça va faire 89 plus 55. 9 plus 5, ça fait 14. 1 plus 8, ça fait 9. 9 plus 5, ça fait 14 aussi. Donc ça fait 144. Et U12, ça va faire 89 plus 144. 9 plus 4, ça fait 13. 3, 1, plus 8, 9, plus 4, 13. 3, 1, plus 1, ça fait 2. Voilà, donc U12, ça fait 233. Et quand on regarde bien, U12, ça doit correspondre au nombre de couples de lapins au 1er janvier 2020. Parce qu'on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Donc au 1er janvier 2020, notre fermier disposera de 233 couples de lapins dans sa ferme. Alors voilà comment est-ce qu'on peut schématiser cet exercice. Et en même temps qu'on dit que pour un sachant des mathématiques, ces nombres sont en fait appelés les nombres de Fibonacci. Donc ce sont les termes consécutifs de la suite de Fibonacci, suite définie sous cette forme-là. Donc lorsque j'ai U0 égale à A, U1 égale à D, U indice N plus 2 égale à U indice N plus U indice N plus 1. Donc on fait la somme des thèmes précédents, les 2 thèmes précédents pour avoir le thème qui suit. Et il faut dire que cette suite est assez modélisée. C'est une modélisation de certaines situations de la vie. Il y a plein de situations de la vie qui sont retracées par cette suite de Fibonacci. Alors, chers amis, si vous avez aimé cette explication, aimez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les autres exercices qui, à coup sûr, les autres vidéos qui, à coup sûr, vont vous aider à mieux préparer votre test prochain. Merci bien et à la prochaine.